Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. 5000 partisans du président tunisien Kais Saied étaient rassemblés dimanche dans les rues des plus grandes villes du pays, notamment dans la capitale, pour soutenir les récentes décisions du chef de l'État qui s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet dernier. Réouverture des frontières à Maurice après plus d'un an de fermeture à cause de la crise sanitaire. Les hôteliers espèrent accueillir jusqu'à 650 000 visiteurs au cours des 12 prochains mois. Puis au Niger, pour lutter contre le chômage des jeunes, nombreux sont ceux qui plaident en faveur de l'élargissement des formations. Pour eux, il faut mettre l'accent sur les filières professionnelles. Reportage à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, d'abord le sommet Afrique-France qui se déroulera ce vendredi 8 octobre à Montpellier en France. 3000 participants sont attendus à cet événement au format inédit cette année, car pour la première fois, aucun chef d'État n'y a été convié. La priorité a été laissée à la jeunesse d'Afrique et de la diaspora et autres acteurs du monde de l'entreprise et de la société civile qui doivent se pencher sur les relations entre la France et l'Afrique. Dans l'actualité également, ce scandale des Pandora Papers révélé par le Consortium international des journalistes d'investigation qui vient de publier une nouvelle enquête qui révèle l'existence de plus de 29 000 sociétés offshore à travers le monde. Plusieurs dirigeants et célébrités sont mis en cause pour évasion fiscale, des personnalités notamment africaines, à l'instar du président kényan Uhuru Kenyatta, chef de l'État qui a maintes fois affirmé sa détermination à lutter contre la corruption dans son pays. Sont cités également le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba ou encore le président congolais Denis Sassou Nguesso et le premier ministre ivoirien Patrick Achi. Au total, ce sont 43 personnalités africaines qui sont épinglées. À Tunis, Sfax et Sousse et dans d'autres villes encore, 5000 Tunisiens favorables au gouvernement actuel se sont rassemblés dimanche en soutien au président de la République, Kais Saied, le chef de l'État qui, en juillet dernier, a pris la décision de dissoudre le Parlement, mais aussi de renvoyer son Premier ministre, répondant ainsi à une demande formulée par une partie de la population. Joël Balour. Ils étaient plus de 5000 partisans à se mobiliser en Tunisie pour apporter leur soutien au président Kais Saied. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la continuité des événements et décisions présidentielles prises le 25 juillet 2021. En effet, le président tunisien a mis fin à un système défaillant en suspendant le Parlement, mais aussi a démis de ses fonctions le premier ministre tunisien Hichem Mechichi. Ces manifestations, évidemment, qui se sont déroulées aussi concomitamment dans plusieurs villes, manifestent un soutien populaire clair et sans embâge aux orientations du président, dont les décisions, en plus de la légalité qui les caractérise, puisque toutes gravitent autour de l'application stricte, intégrale et totale de l'article 80 de la Constitution tunisienne qui organise l'état d'exception. Donc ces décisions ont aussi la légitimité populaire. Drapeau au dos, pancarte en main, les pro-Kais Saied répondent à la manifestation de la semaine précédente de ses opposants. Pour eux, Kais Saied est jusqu'à présent la seule personne qui se soucie réellement de l'avenir de la Tunisie. Cette démarche, lourdement appuyée par les partisans, vise à accompagner Kais Saied dans la mise en place de nouvelles réformes qui vont permettre, entre autres, de lutter contre la corruption, de lutter contre le taux de chômage, passé de 15 à près de 18% sous l'effet de la Covid-19. Contrairement aux manifestations qui ont eu lieu le 26 septembre, qui ont été organisées par les opposants au président, qui sont motivés par un gain d'argent pour participer à ces élections, les manifestations d'hier ont été organisées très rapidement dans le temps, contrairement aux manifestations de la semaine d'avant. Pour les anti-Kais Saied, ces décisions s'apparentent à un coup d'État dont l'objectif pour l'homme fort de la Tunisie est de s'accaparer du pouvoir, instaurer un régime plus difficile que celui de Zine El Abidine Ben Ali, renversé par la révolution de 2011. On en vient à présent à la baisse du prix du cacao. Le prix d'achat aux planteurs de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, a été fixé à 825 francs CFA le kilo. À l'ouverture de la campagne 2020-2021, ce nouveau prix représente ainsi une baisse de 17,5%. Les planteurs restent ainsi les parents pauvres du secteur, comme
Vous allez le voir dans ce sujet signé Marie-Raphaël Antolo. En Côte d'Ivoire, le prix Borchon du kilogramme de cacao baisse de 175 francs CFA. Le prix fixé à 825 francs CFA, soit 73% du prix du marché international pour la campagne 2021-2022, vient largement en dessous de celui fixé lors de la campagne précédente qui était de 1000 francs CFA. Cette baisse, selon le Conseil Café Cacao, est causée par la pandémie de la Covid-19. La Côte d'Ivoire doit mettre en place des structures pour être le premier transformateur de cacao. La Côte d'Ivoire doit éviter de continuer à engraisser les pays de l'Europe du Nord qui n'ont pas une seule fève de cacao, mais qui profitent de façon abusive de l'effort des paysans ivoiriens. L'apparition du virus de la Covid-19 a considérablement diminué la demande des produits à première phase d'industrialisation dans le continent et dans la sous-région selon des observateurs. La baisse de la demande de fèves a poussé le pays à accumuler d'importants stocks de cacao qu'elle espère par ailleurs purger à temps afin d'envisager une meilleure reprise pour la campagne prochaine. La Côte d'Ivoire, pour profiter de façon optimale de sa première place au monde, doit associer la quantité et la qualité, c'est-à-dire doit profiter pour produire un cacao de qualité supérieure et augmenter le prix du cacao du fait de la qualité du cacao produit. Contrairement au cacao, le café connaît une hausse du prix de 150 francs CFA. La campagne de cet autre produit se fera en décembre 2021. Toutefois, rappelons que le cacao représente plus de 50% du PIB des exportations de la Côte d'Ivoire et 15% du PIB national. L'infrastructure aura une capacité quotidienne de 1,3 million de litres d'essence, plus d'1 million de litres de diesel et 600 000 litres de kérosène. La Libye se lance dans la construction d'une raffinerie de pétrole dans le sud du pays. Coût des travaux, 500 à 600 millions de dollars. La raffinerie devrait être fonctionnelle d'ici 3 ans. Annoncé depuis les années 80, le projet d'une raffinerie dans le sud avait été mis en suspens avant que la question ne soit relancée au cours de l'année 2017. Hausse des investissements directs aux étrangers en direction du Maroc. Une hausse de près de 17% au terme du mois d'août. Nouvelle illustration que le Maroc demeure très attractif aux yeux des investisseurs étrangers. Une dynamique qui se poursuit depuis le début de l'année. Amenedji. L'Office de change du Maroc a rendu public ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois d'août 2021. Le flux net des investissements directs étrangers IDE a atteint près de 12,56 milliards de dirhams aux 8 premiers mois de l'année, en hausse de 16,9% par rapport à la même période en 2020. Cette évolution est attribuable à l'augmentation des recettes de 16% à 19,98 milliards de dirhams, plus importante que celle des dépenses. Je pense qu'en pleine période d'épidémie, cela s'explique non seulement par les politiques non seulement structurelles mises en place de relance économique mises en place par le Maroc, mais aussi il faut expliquer aussi que le Maroc est une économie compétitive très tournée vers les services, vers l'industrie, vers l'agriculture. Les investissements directs marocains à l'étranger se sont situés à 12,20 milliards de dirhams à fin août 2021, soit le plus haut niveau atteint durant la même période au titre des 5 premières années, affichant une hausse de près de 6,94 milliards de dirhams comparé à la même période de l'année 2020. Cette efficacité de l'économie marocaine est due à sa compétitivité, non seulement en termes de qualité, mais aussi en termes de prix au niveau des produits qui se vendent très facilement à l'étranger. Donc je pense que c'est ce qui explique cet effet, en plus du fait qu'il y ait eu la Covid. Je pense que les politiques de relance ont permis d'atténuer les effets et de permettre à l'économie marocaine d'être compétitive et d'augmenter. S'agissant de la reprise et des perspectives, un rapport sur l'investissement dans le monde 2021 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime qu'elles dépendent, entre autres, du rythme de la reprise économique et d'une éventuelle rechute de la pandémie, de l'impact potentiel des programmes de relance sur les investissements directs étrangers et des pressions politiques. L'île Maurice rouvre ses frontières aux voyageurs internationaux et pour permettre cette réouverture, les autorités ont insisté sur la vaccination, une vaccination massive contre le Covid-19. Les acteurs de la filière touristique espèrent désormais pouvoir relancer une industrie mise à l'arrêt par la crise sanitaire. Samantha Saberou-Saboubanga.
Après 18 mois de fermeture, la réouverture des frontières de l'île Maurice au tourisme international est accueillie avec un mélange d'optimisme, de soulagement et de prudence. Aides d'honneur, danseurs folkloriques, tout était là pour accueillir en grande pompe les visiteurs à l'aéroport international de Maurice le 1er octobre à l'occasion de la grande réouverture tant attendue des frontières. Les autorités de cette île espèrent relancer le secteur du tourisme durement touché par la pandémie mondiale. L'île Maurice est un pays essentiellement touristique. Il a bien développé l'exportation des services, mais le tourisme est l'ossature de l'économie mauricienne. Le pays a été coupé du reste du monde du fait du Covid. Il est maintenant question que le pays renaisse de ses cendres pour créer un autre tourisme, un écotourisme, un tourisme beaucoup plus évolutif avec le temps. Et pourquoi pas un autre tourisme post-Covid. Privée de touristes depuis plusieurs mois en raison de la pandémie du Covid-19, l'économie mauricienne a tourné au ralenti jusqu'à maintenant. Vendredi 1er octobre 2021, les premiers avions en provenance de Dubaï, Paris ou Londres ont atterri à Maurice. Les passagers descendent à un rythme lent, mais régulier en raison des protocoles plus stricts au niveau de l'immigration. L'île Maurice, entre-temps, a pris du retard à ouvrir ses frontières. D'autres pays lui ont pris les devants. Et l'île Maurice, dans ce genre de conditions, doit donner plutôt une offre à valeur ajoutée. Et c'est cette offre à valeur ajoutée qui va permettre aux gens de changer de destination et d'aller vers Maurice. Pas seulement les plages, pas seulement les hôtels, mais au-delà de ça, on doit créer un tourisme à valeur ajoutée, un écotourisme, un tourisme écologique, un tourisme qui apporte plus de la valeur au déplacement qu'un seul tourisme de plage. Toutefois, avant d'être autorisés à s'aventurer plus loin dans le pays, les touristes en possession d'un test négatif devront séjourner dans des bulles de villégiature pendant 14 jours. Les défis de la formation au Niger, dans un contexte marqué par un chômage de masse et avec des formations qui peinent à répondre aux réalités du marché du travail, les experts insistent sur la nécessité de mettre en place des formations en adéquation avec le marché de l'emploi à travers des filières plus professionnalisantes. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Au Niger, l'enseignement technique et professionnel est un manque criard de ressources humaines, financières, infrastructurelles et matérielles. Hormis l'insuffisance d'infrastructures techniques en la matière, il se pose également comme autre difficulté la formation en qualité et en quantité des enseignants ou formateurs. Un véritable handicap pour le développement de ce secteur sur lequel le pays mise pour réduire le chômage des jeunes. Dans un environnement où vous n'avez pas, les enseignants et les formateurs ne sont pas à la hauteur, les équipements et les programmes ne sont pas disponibles, les manuels non plus. Alors on se demande véritablement quelles sont les compétences techniques et professionnelles réelles acquises par les élèves. Cela se traduit, c'est la conséquence, par une difficulté d'insertion sur le marché du travail. Actuellement, le Niger dispose de plus de 350 établissements et centres de type formel, dont 275 centres de formation au métier, 78 collèges d'enseignement technique, 10 lycées techniques socio-professionnels et 13 centres de formation professionnelle et technique. Mais les résultats qui en sortent restent mitigés du fait de la gouvernance lacunaire du secteur. C'est ainsi que des rencontres entre le chef de l'État, les partenaires et acteurs de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique se sont multipliés. Objectif, faire l'état des lieux du secteur et envisager des perspectives en vue d'apporter des améliorations. Nous ne construirons plus une salle ou deux salles de classe dans plusieurs établissements à la fois, mais nous construirons des établissements entiers avec toutes les infrastructures nécessaires, tous les équipements nécessaires, avec des capacités de disposer de la matière d'œuvre nécessaire et des enseignants indispensables pour assurer une bonne formation au nombre réduit des élèves qui seront dans ces dispositifs, mais qui à terme sont capables d'acquérir des connaissances et une formation à même de leur permettre d'avoir un travail et d'être utiles à la société. Voilà, si vous voulez, le paradigme sur la base duquel désormais nous comptons travailler dans ce domaine-là.
Aussi, afin d'assurer une formation professionnelle optimale, les observateurs recommandent de fédérer les initiatives de tous les acteurs, État, secteur privé, partenaires techniques et financiers, afin de mieux mobiliser des ressources et de les utiliser rationnellement. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.